Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Un mot au hasard. Alors, aujourd'hui, on est tombé sur une grande page. Et oui, désolé, c'est le règlement. Si je tombe sur une page, je lis la page. Dans le sens où, si c'est... comment dire. En fait, moi, mon dictionnaire, c'est un dictionnaire illustré. Et donc, il y a des pages parfois qui sont sur certains thèmes, donc qui sont assez intéressants. En fait, c'est assez intéressant pour traiter les définitions. Et alors, aujourd'hui, on est tombé sur la deuxième page qui traite des grands systèmes politiques. Voilà. Donc, je vais pas vous lire la première page. Parce qu'aujourd'hui, je suis tombée sur une page. Donc, on se concentre sur la page sur laquelle je suis tombée, même si la première page demeure intéressante. Alors, donc je vous dis quand même ce qui se passe sur la première page, histoire de ne pas être perdu non plus. Donc, la première page, donc c'est donc les grands systèmes politiques. Il y a une petite introduction. Il y a voilà donc la théocratie, sa définition, la démocratie et oligarchie athénienne, pardon, monarchie, république et empire romain, féodalisme médiéval et monarchie de droit divin. Voilà. Donc ensuite, pour chaque définition, enfin pour quelques définitions, parfois il y a des illustrations. Donc par exemple avec des tableaux qui existent déjà, ou par exemple avec des schémas, des illustrations en fait de à quoi pourrait ressembler par exemple une cité grecque, j'imagine en tout cas où se passait la démocratie. Il y a une illustration aussi de pièces, voilà. Bref, donc voilà. Donc pour la deuxième page, donc on va continuer déjà, enfin comment dire, on va pas continuer, on va pas dire vraiment la définition de monarchie, de droit divin, tout ça, nanana, mais en gros, on a donc pour monarchie de droit divin, ou la définition sur la première page, pardon, il y a un tableau que nous trouvons sur la deuxième page, qui représente donc un peu cette monarchie-là, avec donc un tableau qui est légendé la monarchie absolue. Donc il y a marqué Louis XIV est représenté avec tous les attributs du pouvoir du monarque absolu. Sa présence charnelle est transcendée par la fonction politique. Peinture de H. Rigaud ou Rigaud, je sais pas comment on lit ça, parce que je sais pas. Enfin, à chaque fois je me trompe. H, donc c'est peut-être Hugo, je sais pas du tout, je vous avoue, je ne connais pas ce peintre. 1701, musée du Louvre, Paris. Donc là, donc c'est ce qui est légendé, donc c'est bien ce tableau-là, du coup. Alors ensuite, on a plusieurs systèmes qui nous sont montrés. Donc la monarchie constitutionnelle et despotisme éclairé. On a aussi la République moderne, l'anarchisme, socialisme et marxisme, totalitarisme, nazisme et stalinisme, et enfin équivoque contemporaine. Donc on va commencer par la définition de monarchie constitutionnelle et despotisme éclairé. Pardon. Alors, monarchie constitutionnelle, je pense que je vois ce que c'est. Des souvenirs du collège, tout ça. Par contre, despotisme éclairé. Alors, éclairé, j'imagine ce que ça peut être, mais despotisme, je ne vois pas. Donc, commençons. C'est fou comme aujourd'hui j'ai vraiment une personnalité de professeur finalement, ou en tout cas de personne qui parle plutôt bien. En tout cas, sachant qu'il y a encore quelques heures, j'ai inversé les mots dans mes phrases. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, la monarchie constitutionnelle oppose à l'absolutisme la nécessité de subordonner le pouvoir du roi à un texte normatif. La pensée des Lumières promeut le modèle du despotisme éclairé. Voilà, moi aussi je pensais aux Lumières. Gouvernement conciliant absolutisme et raison, représenté surtout par Frédéric II de Prusse. Toutefois, des penseurs comme Diderot contestent la faiblesse des limites institutionnelles de ce modèle. Fortement inspirés par la Constitution de l'Angleterre, les penseurs libéraux comme Montesquieu vont expliciter la base du libéralisme politique. Intéressant parce qu'on a fait le terme libéralisé il n'y a pas longtemps. Les lois sont les limites
qui s'impose à tous pour permettre à chacun l'exercice de ses libertés individuelles, principe que l'on retrouvera dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Waouh! Incroyable. Alors donc là, on nous montre donc une peinture qui est une peinture de A. Menzel qui date de 1850. Donc A, donc je ne sais pas encore une fois son prénom, bien sûr. Enfin, pas bien sûr, hein, j'aurais pu connaître le peintre finalement. Mais donc là, c'est légendé par le despotisme éclairé. Ensuite, Frédéric II de Prusse avec Voltaire, le despote éclairé se règle, ou le despote. Oh là là, depuis le début je dis despotisme, mais ça se dit peut-être despotisme, je suis pas sûre, mais dans ma tête c'est despotisme. Bon, je vais continuer sans prononcer le S, donc le despote éclairé se règle sur la raison universelle, dont le philosophe est un héros. Voilà. Alors héros, H-E accent aigu, R-A-U-T. Voilà. Alors continuons avec un des grands systèmes politiques, la République moderne. Alors après la Révolution française, la pensée démocratique se précise, non sans faire apparaître des débats de principe. L'accent mis sur la République, pour laquelle nul ne peut être au-dessus des lois, donne lieu à une logique laïque. Le citoyen est considéré uniquement comme sujet libre, sans détermination communautariste. La référence à la démocratie est conçue comme revendication des droits différenciés de chacun. La logique démocratique fait ainsi droit aux particularités et accorde une place primordiale à la citoyenneté. Voilà. Donc pour illustrer ça, on a un tableau qui est la peinture de J.A. Roen de 1848 au musée Sally à Bagnères de Bigorre, qui est vraiment un tableau que je trouve assez beau, qui est légendé par la République. Voilà. Une figure allégorique qui écrase le couronnement royal et les chaînes de la servitude, le renversement de la souveraineté du roi en souveraineté du peuple et libérateur. C'est génial. Mais en fait, vous voyez là, quand je lis la définition, je me dis waouh, en vrai c'est cool et tout. Genre, le principe, en tout cas, parce qu'on dit qu'on accepte les particularités de chacun, etc. Enfin bref. Vraiment, c'est en vrai, le concept à la base est bien. Mais bon. Voilà. Donc ensuite, passons à des systèmes qui sont un peu, comment dire, un peu différents, hein, finalement, sans jugement, hein, sans rien, mais voilà. Anarchisme, socialisme et marxisme. Ok. Dans ma tête, les trois n'ont pas spécialement de lien. En tout cas, peut-être socialisme et marxisme à la rigueur, mais anarchisme, je sais pas. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, si, en fait. Enfin bon. Si le libéralisme politique accorde un rôle effectif, à l'État, l'anarchisme s'oppose à cette conception. Il remet en cause l'idée même d'un pouvoir politique organisé, préconisant la suppression de l'État et de toute contrainte sociale. Cette logique fondée sur les droits de l'individu a été contrée par le socialisme qui condamne la propriété privée des moyens de production et d'échange. Le marxisme entend fonder un socialisme scientifique sur la connaissance objective des rapports de force. Il qualifie de socialisme utopique les doctrines pour lesquelles les idées mènent le monde. Waouh. Ok. J'ai compris. Je ne sais pas vous, mais voilà. Alors, prochain système, totalitarisme, nazisme et stalinisme. Donc c'est 2 points, c'est totalitarisme, 2 points, nazisme et stalinisme. Chaud pour Staline, il est à côté des nazis. Chaud. Mais du coup, voilà. Fallait pas faire de l'AD peut-être, je sais pas. La pensée politique du XXe siècle est marquée par le choc du totalitarisme. Le nazisme et le stalinisme ont mis au jour la possibilité d'un système indépendant de toute définition institutionnelle. Pouvoir
hégémonique qui impose une idéologie par la terreur, le totalitarisme va à l'encontre de l'essence même du politique, la médiation par le droit. Voilà, donc ça va contre ça, c'est effectivement ça. Alors, il y a une illustration. Alors là, c'est une photo qui est légendée par le totalitarisme. Défilé de l'armée nazie au congrès de Nuremberg en 1933. Le totalitarisme est indissociable de la société de masse et de l'idéologie devenue propagande. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que ce qui s'est passé, donc ça, c'est potentiellement le système qui donne le moins de droits, je dirais quand même. Même si on a eu des trucs pas ouf, comme la monarchie, comment on dit ça ? La monarchie où c'est pas constitutionnel, quoi. Qui s'appelle monarchie de droit divin, par exemple, du droit divin. Mais totalitarisme, c'est pas mal quand même. Franchement, en termes de droit, c'est... Voilà. Et je me dis que ça, c'était il y a pas longtemps. Wesh. C'est fou quand même. Le truc, c'est il y a pas longtemps en fait. S'il vous plaît, votez pas n'importe quoi. N'oubliez pas que certains partis ont anciennement été nazis. Voilà, je dis ça comme ça. Alors, dernier système de la page. Équivoque contemporaine. Enfin, au-delà des débats internes à la logique libérale contemporaine, les termes république et démocratie peuvent connaître des emplois équivoques. Le collectivisme communiste, quiconque niant les droits de l'individu, se fait appeler démocratie populaire. Et certains pays musulmans s'intitulent république islamique, bien que faisant reposer la politique sur la charia, la seule loi islamique. Alors ça, c'est assez intéressant. Donc, moi, ça me fait penser... vous voyez, en fait, par rapport aux États islamiques, etc., moi, je m'étais informée et je m'étais dit, alors, la question, c'est... la question que je m'étais posée, c'est un État islamique, enfin, comment dire, un État qui suit des règles musulmanes, enfin, en tout cas, qu'il y a des règles de société qui suivent les règles d'une certaine religion. Est-ce que c'est un État qu'avec cette religion ? Parce que moi, je m'étais posé la question donc pour la Tunisie. Je me suis dit, la Tunisie, voilà, c'est quand même un pays qui suit certaines règles, etc. Donc je me suis posé la question, et en fait, là, je suis en train d'aller nulle part en vous parlant, et vous m'écoutez, c'est ça le pire. Je sais plus. En fait, l'information, je vous la donnerai dans un autre podcast, je pense. Parce que je vous jure que je sais que j'avais l'information, mais je sais plus exactement. Donc, à la place, je vais juste vous raconter ma journée. Alors, c'est incroyable comment je fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment, là, j'ai lu une page de dictionnaire, et je suis en train de vous raconter un truc, et je suis en train de vous dire, ouais, non, en fait, je vais vous raconter ma journée à la place, ça va être mieux. Alors, on n'a rien foutu toute la journée. Je suis toujours en vacances, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et alors, on n'a rien foutu. Après, on est allé au resto. On a mangé de la fondue. Et je m'attendais à kiffer ça, mais en fait, je crois qu'il y a un espèce de petit goût d'alcool que j'aime pas trop. Du coup, j'ai pas kiffé. J'ai pas adoré, mais ça va quand même, quoi. Après, j'ai fini avec une petite crème brûlée quand même. Je vais pas commencer à faire, voilà. Encore une fois, tout ça m'est plutôt donné, c'est plutôt gratuit. Mais voilà, moi j'ai l'impression que ces derniers temps, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression d'être un peu fatiguée de plus avoir plein d'idées des fois quand je parle dans les podcasts, alors que d'habitude j'ai ça. Du coup, j'arrive à parler de plein de choses et tout. Et là, j'arrive plus trop. Peut-être parce que je suis seule aussi, je sais pas. Mais enfin, en faisant les podcasts, je veux dire. Mais du coup, comme je sais pas trop quoi dire, je raconte ma journée. Et d'habitude, je dis n'importe quoi, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Mais là, je sais pas, c'est vrai que je me sens un peu fatiguée. Même celui qui a été posté hier aussi. J'ai senti que j'étais un peu fatiguée lorsque je l'enregistrais, je sais pas. Bon. En tout cas, je vous dis à bientôt.
peut-être pour ce que je voulais vous dire tout à l'heure que j'ai pas réussi à me rappeler. Et je vous dis bonne journée et bisous.